Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce 24 décembre sur TV Vendée. Peu importe les frontières administratives, l'union fait la force et ça, les élus du pôle métropolitain Centre-Atlantique l'ont bien compris. À eux 10, ils représentent 600 000 habitants à cheval sur 3 départements différents, la Vendée, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, un bassin de vie au carrefour de 2 métropoles que sont Nantes et Bordeaux. Le pôle métropolitain, c'est un bassin de vie qui rassemble à la fois les habitants du sud de la Vendée, du nord de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et un petit peu de la Vienne. On vit dans un territoire, on se déplace dans le territoire, on habite à un endroit mais on travaille dans un autre. Et donc on essaye avec les collègues d'échanger pour apporter à nos concitoyens les meilleures conditions possibles. Un des premiers sujets, c'est la mobilité. On veut plus de TER pour aller de Niort à La Rochelle ou pour aller de La Rochelle à Rochefort. Mais c'est aussi une amélioration routière entre ici et puis La Rochelle. Alors concernant le sud Vendée, un des dossiers majeurs de ce pôle est celui des transports, que ce soit en voiture ou en train. On a des sujets bien sûr comme le rail, et puis ici on a un exemple très flagrant, c'est la 938 TER qui va voir le jour entre nos 2 départements, la Vendée et la Charente-Maritime. Les travaux devraient démarrer d'ailleurs, je crois, fin 2026, début 2027. Donc avec cette liaison rapide vers La Rochelle et avec le contournement de Maran. Donc voilà, ce sont des exemples très concrets avec une logique de bassin de vie, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est d'être au service des habitants. Et ici à Fontenay-le-Comte, quand on est un habitant de Fontenay-le-Comte, on regarde bien sûr vers Nantes, mais on regarde vers Niort, parce que beaucoup de gens travaillent sur Niort, et on regarde vers La Rochelle pour des équipements, pour la culture, pour le sport, etc. Donc c'est vraiment cette logique de bassin de vie qui nous intéresse. Et quand on est habitant de Fontenay-le-Comte, aujourd'hui, notre gare, c'est Niort. Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse vraiment. Concernant la mise en 3 voies entre Fontenay-le-Comte et l'île d'Elle, l'enquête publique sera lancée début 2026. C'est elle qui va ensuite déterminer la date de lancement des travaux. Quant au contournement de Maran, qui ne fait pas partie du même chantier, les travaux devraient commencer en 2028. Aménagement toujours, et à Fontenay-le-Comte justement, vous vous souvenez peut-être de la déconstruction d'une partie de ces tours. C'était il y a 2 ans, en décembre 2023. Et bien depuis, des travaux de reconstruction ont eu lieu. Un premier ensemble vient d'être inauguré, une première étape de 20 logements dans le cadre du programme de renouvellement urbain. Une opération qui est dans un 360 degrés, notamment avec cette volonté de s'inscrire dans le cadre d'une action qu'on appelle PRIR, la rénovation urbaine. Et à travers ici, il y a juste un peu moins de 2 ans, une déconstruction d'une école qui a permis aujourd'hui de pouvoir réinstaller 20 logements qui avaient été déconstruits à travers des tours donc du Moulagneau. Un investissement d'1,6 million, mais surtout, voilà, on voit bien effectivement des tours qui sont déconstruites et cette volonté de pouvoir reconstruire la ville sur la ville de façon plus harmonieuse et plus équilibrée. Direction l'Île-Dieu à présent, à la rencontre de Magali Martinez. C'est la nouvelle chef de brigade de la gendarmerie ilaise. Après plusieurs années dans l'Oise, l'adjudante-chef a répondu à un appel à volontaires pour prendre la tête donc de ces militaires depuis le début du mois de décembre, et les missions ne manquent pas. Les grands axes, ça sera sur donc, les violences intrafamiliales, donc pour la sécurité des victimes, hommes ou femmes, avec les partenaires justement tels la mairie pour les logements d'urgence, de les amener avec les associations pour leur sécurité après de la mise en place de la procédure, et surtout que les procédures soient prises en compte rapidement et traitées et avec une réponse pénale derrière qui tarde pas trop. Tout ce qui concerne le stupéfiant. Donc là, on va clairement faire des opérations comme il y a eu cet été pour pallier à ça. L'Île-Dieu n'est pas épargné par cette problématique. Donc effectivement, il y aura des opérations coup de poing pour faire des vérifications dans tout ce domaine-là. Et puis maintenir ce contact qu'il y a ici, donc d'être près de la population, de pouvoir être aidés par nos partenaires, qu'on puisse faire qu'un dans cette île pour amener à bien toutes nos missions. Et puis une idée de sortie pour demain, jeudi 25, si vous cherchez à prendre l'air en fin de journée. Le Château des Essarts propose un parcours lumineux sur ses sentiers pour la 3e année consécutive. Une petite heure de balade en forêt qui devrait faire rêver petits et grands. Jeanne Bell.
Lumière, spectacle et magie de Noël, c'est le pari du château des Essarts en cette période de fête. La première année, nous avons eu l'idée un peu en fin de saison, en fait, en septembre. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se démarquer dans la région des marchés Noël, etc. Et c'est vrai que autant dans d'autres régions en France, on a des parcours lumineux, mais ici, pour l'instant, ça ne se faisait pas encore. On a eu quelques idées, donc la première année, on va dire que ça a été un peu fait de briques et de broc. Quand on s'est penché, en fait, sur le sujet de se dire comment on fait la deuxième année pour que ce soit plus cossu, etc., on a anticipé des achats. Et après, pour l'installation, c'est de l'huile de coude, parce qu'on est une petite équipe. Et puis par contre, le gros de l'installation, c'est vraiment quand on a fermé le 3 ou le 4 novembre. On a eu un mois pour mettre en place parce qu'on a réouvert le 5. Donc du coup, ça vient très vite. Donc on y est tous les jours. On passe des kilomètres de guirlandes. Donc je vous avoue que le temps passe beaucoup trop vite. Par rapport aux années passées, 2 spectacles ont été ajoutés. C'est le moment pour Adrien de s'entraîner une dernière fois. Et les gens, ils aiment juste déjà sortir un peu émerveillés, d'être dans un contexte où un peu dans ces ruines, dans ce château, ils sont déjà soulagés de se dire allez, c'est bientôt Noël. Ça met les gens dans une ambiance un peu magique. Les enfants, ils sont à fond tout de suite, même avant de rentrer sur scène, ils sont déjà là. Je les vois pas tout de suite et c'est qu'à la fin où la lumière se tamise un peu plus et là je me rends compte qu'il y avait autant de personnes. Mais ça fait plaisir parce que les enfants, on laisse volontairement un espace pour que les enfants puissent être devant. Tout est fin prêt pour accueillir les visiteurs à la nuit tombée. On a appris qu'il y avait ça sur les Essarts et franchement c'est top parce que c'est vraiment joli. On ne connaissait pas du tout et à refaire quand on pourra parce que c'est vraiment super. L'année dernière, le parcours lumineux avait attiré plus de 8000 visiteurs. Et donc ce parcours est accessible à partir de demain et jusqu'au 3 janvier prochain, sauf le 31 décembre. Un petit mot de météo, tiens, pour ce 24 décembre après-midi. Vous le voyez, c'est un ciel relativement dégagé sur l'ensemble de la Vendée. Quelques nuages quand même, nous sommes en fin d'année. 6 à 7 degrés d'est en ouest sur le territoire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver maintenant à 18h pour un nouveau point sur l'actu. D'ici là, très bon après-midi à vous tous sur TV Vendée et à tout à l'heure.